Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG interserveur. On est tombé contre la guilde Swag X Swag, une guilde japonaise. Et pour ceux qui connaissent, c'est la guilde de Gaïa. Donc Gaïa, quelqu'un qui a participé de nombreuses fois au SWC, un compte de fou furieux, je pense un des meilleurs comptes en termes de runes Vio, de tous Summonerswar confondus. Et moi, du coup, j'ai Theorycraft quelques nouvelles offenses, j'ai repris quelques runages, etc. Je te montrerai ça tout à l'heure. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre ces gens-là. Pareil, lui, je crois que c'est Oseru, celui-là. Et bon, c'est une grosse guilde. En gros, c'est une très grosse guilde serveur japonais. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Donc on part directement contre Gaïa. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. J'ai sorti du coup mes deux offenses que j'ai retravaillées. C'est-à-dire la Fengyang que j'ai rerunée. Donc je l'ai mis à Sandrez, un petit peu plus tanky qu'avant. La Alia, elle, n'a pas bougé. Et le Village Duel, j'ai changé également son build, j'ai augmenté sa def et ses HP et j'ai réduit un tout petit peu son taux crit, son taux crit et son dégât crit. En gros, avant il avait un build beaucoup plus offensif, là j'ai fait un build beaucoup plus tanky, beaucoup plus équilibré. Et également, j'ai runé une Manon Oliberi pour offense siège parce que je pense que ça va être un des mobs très 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 fort en offense siège également. Bon, évidemment, tu t'en doutes, en RTA, on voit le mob partout. En défense arène, on voit le mob partout. Je pense que la prochaine étape, c'est de voir le mob partout en siège, que ce soit en défense ou en offense. Mais donc là, moi, je te montre en offense comment je la rune. Donc j'ai fait pareil, un Xiongfei que j'ai mis en Will, parce que comme je me dis, j'ai déjà le Destroy sur la Manon. Comme ça, en gros, j'ai deux cleansers qui peuvent jouer avant ma Manon pour que je puisse mettre mon immunité et commencer à être perma-immu. Voilà. Donc le Fengyang, rien de spécial. Défense, défense HP avec des subs multi-hits. Et la Manon, tu vois, je l'ai mis en défense, HP, défense avec les 100% de Tocrit parce que je trouve ça vraiment super important. Je l'ai pas mis en DCC parce que pour moi, en fait, le mob a déjà bien assez de dégâts, tu vas voir, avec ce setup là. En fait, le seul fait que t'es buff def, euh, setup break def et leader skill de défense, ça fait que tu as largement assez de dégâts sur ta Oliberi. Donc moi je préfère vraiment mettre plutôt de la tankiness et un set destroy pour être sûr que je vais pouvoir venir à bout de la compo en face. Donc on note speed avec la première compo, je me suis sorti une petite team on va dire OP. OP s'il en est. Elle a pas fait son sort 3, la Ophelia. Ok. Moi, j'ai envie de juste aller sur le Chandra, là. Parce que du coup, ça veut dire que si elle proc pas... Ok, bon. Il proc, du coup, et il a son spell. Ok, alors là, ça va commencer à être problématique. Ça va commencer à être problématique. Il met un premier dégât, du coup, sur la Kiki. Comme il y a de l'immu, on va pas pouvoir sustain tout de suite avec la Kiki. Ça, c'est un peu menaçant. C'est même très menaçant. Est-ce que je pourrais avoir un proc? Pas du tout. Ok. Alors, on revenge, mais là, tu vois, regarde, il a à nouveau son sort 2, enfin son sort 3, pardon. Et là, c'est juste... comment il s'appelle? C'est juste Gaïa, hein. Il a tous ses mobs à 300 de speed en Vio. Gros, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Je pense que je vais faire sort 2 pour pouvoir me sustain un petit peu. Là, j'aimerais bien pouvoir... Oh, dommage. Alors là, c'est un peu dommage. On n'a pas réussi à avoir le stun sur la Ophelia. Heureusement pour... Oh non, il protège. Il le protège encore. À l'aide. Et on n'arrive pas à strip. Oh, c'est dramatique. Oh, c'est dramatique. On va la perdre, hein. Je te jure qu'on va la perdre, hein. Il est trop rapide, le bug en face. Il est juste beaucoup trop rapide. Est-ce que je peux faire un sort 1, sort 2 et on tue? Pas du tout. Eh bien... Eh bien... Eh bien, ça va ressembler très fortement à une défaite. Un peu de sustain, ok. C'est peut-être pas encore fini, je sais pas. Oh, c'est tellement close là ce qui est en train de se passer. Oh, si on la gagne, c'est incroyable. Je dois tuer ça, non? Sinon, il a encore son passif, je perds instant. Ok. Bon,
Clairement, le premier match contre Gaïa, il commence pas super bien, mais bon, on y arrive. Là, je me suis dit du coup que j'allais prendre la version avec Lulu et Manon, qui avaient assez peu de chance en vrai de se faire stun par Clara. Et là, tu vas voir que comme il y a énormément de multi-hit dans la compo, hein, Clara c'est du multi-hit, Etna c'est du multi-hit, Nana c'est du multi-hit, bah, tu vas voir que la Oliberry va vraiment, je pense, beaucoup proc son passif. Donc là, on se met Perma-Ému, on se met Buff Def, ok. Je vais setup le break def là-dessus. Elle fait un sort 2. Évidemment, on revenge pas alors qu'elle fait un sort 2. Bon, j'ai envie de te dire, ça, c'est pas vraiment la vraie vie. Hein, normalement, il est censé trigger le passif beaucoup plus souvent que ça, mais vas-y, si tu veux, why not? Je vais break def ce truc-là. On devrait commencer à trigger le passif normalement. Voilà. Et regarde, ça c'est la mécanique que je voulais te montrer. En gros, les temps d'animation de Manon sont plus lents que ceux de Xiongfei. Et en gros, quand ton Xiongfei a un buff revenge et que le mob AOE fait une AOE, ça va d'abord setup le breakdef avec Xiongfei, le premier breakdef, et après la Manon va taper. Du coup, en gros, tu vas pouvoir avoir un combo où ça setup sur du revenge, le breakdef et le stun. Et donc ça, je me dis, c'est quand même plutôt sympathique. Je vais tuer une première fois la Clara. Tu vois qu'en plus, bon, le Destroy en vrai se stack assez vite, parce qu'en vrai, on a quand même des bons dégâts. Je pense que je vais tuer la Clara. Ok, on la tue pas, c'est pas très grave. Et l'avantage, tu vois, c'est qu'avec ce build où on n'est pas du tout en DCC, on arrive quand même à être tellement tanky. Genre là, avec buff def, la sustain, le lead et tout, on a presque 3000 de def in-game. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Bon, pour le coup, là, ce match-là, je t'avoue, la Manon n'a pas trop revenge, mais tu vois l'idée, quoi. Normalement, avec autant d'AOE, vu que c'est un passif qui scale sur le nombre de multi de l'ennemi, on est censé normalement trigger le passif quasiment tous les tours hein, dès qu'elle joue. Regarde là, tu vois, dès qu'elle fait un sort 2, vu que ça tape 6 fois, on est censé normalement revenge, bon, un peu plus souvent que ça, mais écoute, c'est pas grave. Au moins tu vois que la compo est très tanky, qu'il y a quand même pas mal de dégâts, hein, parce que là, avec ce stuff là, quand je setup break def et que j'ai le buff def, je mets facile du 17k, hein, 17k, 20k, enfin 17k sur sort 1, et quand je revenge, je mets du 20k, tu vois. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc là, le mec a mis sa Manon en Vieux Destroy, c'est aussi une bonne option. Alors ça, je pense que c'est plus évidemment un build qui est adapté pour la défense, hein. Tu vas pas mettre une Manon en vampire en défense siège. Hein. Le Vio est toujours mieux pour pouvoir avoir cette petite chance de Locksack, notamment. On va setup le break def et aller focus le Eladriel. Et là, l'avantage d'avoir un Velajuel aussi tanky, bah, c'est que je vais pouvoir normalement tanker cette Manon toute la vie. Je vais mettre une immunité. Être sûr de ne pas me prendre un break def un petit peu relou. Du coup, il y a du destroy sur la Momo et sur la Manon. Ok. Donc là, on prend un bon break def bien relou. Je me cleanse. Hop. On va avoir à nouveau le sort 3 avec le Velajuel. On a le Eladriel aussi qui fait un petit peu de résistance. Bon, c'est un peu relou, mais en vrai, c'est fine. Mais tu vois, là, je me dis, comme il n'y a pas beaucoup de strippers dans sa compo, on devrait être tranquille avec notre compo qui a double immunité. Donc de ce côté-là, on est plutôt cool. On met quand même des crits à 10k, hein, malgré le buff def, malgré le fait que Eladriel soit un mob qui soit très très tanky. Tu vois que honnêtement, les dégâts avec ce genre de compo, c'est vraiment pas le problème. Et là, du coup, vu qu'elle est en violent, je pense que je vais aller focus cette Oliberry, focus la Manon. Parce que du coup, là, je me dis que même si il y a le buff def, vu qu'on a des dégâts avec le multi des artefacts sur Fengyan, notamment, on devrait quand même pouvoir lui mettre des dégâts qui sont plutôt corrects. Et bah là, une fois qu'on a tué le Eladriel, de toute façon, il n'y a plus de sustain, donc ça devient honnêtement compliqué de la perdre. Elle récupère son tour, elle récupère son immunité. Mais tu vois que en vrai, Manon, ça a quand même un bon potentiel, parce que quand il réfléchit en défense GVG siège, le kit du mob, en gros, c'est une molly sans la sustain, mais avec le setup break def et le stun. Donc, en gros, ça a le même potentiel que molly
pour pas se faire cleave, parce que bah là, si le mec essaie de cleave, que t'absorbes les hits, t'as complètement perdu, hein, tu peux rien faire. Mais en même temps, c'est plus offensif, mais t'as pas le setup strip, tu vois ce que je veux dire? Là où Molly quand même peut t'apporter avec son sort 1 des petits strips qui peuvent être giga clutch dans les compos bruiser. On va dire que Manon, elle, c'est beaucoup plus de dégâts, mais t'as pas la sustain, pas le strip. Donc faudra voir un petit peu comment le monstre va être joué, dans quels archétypes de défense le monstre va être joué. Mais en vrai, de toute façon, le kit du mob est broken. Tu vois que souvent les mobs que tu joues en défense siège, c'est des mobs qui dans leur kit ont quelque chose qui font qu'ils peuvent être très tanky, dur à cleave, etc. Bah là clairement, on est en plein dedans. Je vais faire ça, hein. Ça me va, qu'elle se fasse focus. J'ai le passif de la Triana. Ouais, j'ai le passif de la Triana, c'est cool. On va faire ça. Est-ce qu'on arrive à gérer ce Dominique? Pas du tout. Et nous, on se fait stun. Aïe, 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 aïe. Il va nous sortir, ma foi, la petite Kraka. Donc Kraka se fait sortir. Est-ce qu'on peut avoir un proc là pour tuer le Dominique? Se dire qu'on a encore une chance? Ou plus du tout? Ah ouais. Ah, il a tellement proc qu'il a déjà récupéré son sort 3, le Rakan. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc celle-là, on va la perdre. Ok. Et donc la dernière, je suis parti sur du Vigor Molly Windy. Oh. Et je la perds instantanément. What the fuck? Il est directement allé sur ma Molly. Full crit. J'ai même pas eu le temps de mettre mon anti-heal. Donc là, ça va être très compliqué. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'était pas ces offenses-là que je voulais showcase. Petit proc. Allez, le petit proc est sympa. On a peut-être encore une chance de la gagner, qui sait. On tue le setup break def. Donc là, je me dis, bon, ça va pas non plus être giga facile, mais au moins, il y a moyen de faire quelque chose. Je vais aller là-dessus. Ok, donc il rejoue. Du coup, il bénéficie du heal. Et tu vois, en vrai, ça fait des très très gros dégâts, Guillaume, hein. Guillaume, c'est vraiment pas déconnant aussi. Bon, là, le truc, c'est que sa compo n'avait pas vraiment de stripper, donc j'aurais pu y aller en bombant ou en jouant un truc un petit peu différent. Il arrive à nous stun sur sort 1, sort 2. Tac, il est bien tanky avec son passif. Par contre, il a tellement de précision. What the fuck? Ok, bon. On la perd, mais au moins, on a vu les deux teams qui nous intéressaient, qu'elle marche plutôt bien. Donc on part contre un autre membre de cette guilde. Ce coup-ci, il a du Tianlang, Théomars, Molly. L'archétype qu'on avait vu la game d'avant, Chandra, Ophélia, Odin qui nous a bien fait suer. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. La première offense, évidemment, je sais que c'est pas le counter idéal, mais je suis encore en train de limit test mon offense, donc j'ai envie de voir un peu ce qu'elle arrive à faire. Et tu vois que là, même en se prenant un setup break def, ben en vrai on n'a pas non plus pris la giga foudre. Donc je fais mon sort 2, et là je pense que je vais directement aller sur son stripper. Alors évidemment, ce qu'il a fait, c'est pas la vraie vie, hein, réussir à strip alors que j'avais 2 buffs sur tous mes mobs. Bon, comment dire? On va dire que c'est pas de chance, j'imagine. On va dire que c'est pas de chance. On glance, mais il arrive quand même à break def. Oh, c'est dramatique ce qu'on est en train de se prendre là. Oh la RNG qu'il a, bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. On se cleanse, il va avoir son sort 2. Ah non, il l'a pas encore. Ok, alors attends. On a setup break def sur le Théomars. J'ai quand même pas envie de lui donner le buff attaque tout de suite, ça pourrait être un problème. Mais tu vois en vrai que... Oh, évidemment on miscrit. Oh. Bon, je vais rien dire, mais j'en pense pas moins. Et donc là, tu vois, on lui a mis un crit à 18k. On a réussi à absorber un hit sur le Théomars. Et alors là, évidemment, ça va être un peu compliqué vu qu'on n'a pas de diode pour sortir le Théomars. Donc là, la stratégie, ça va être de laisser en vie le Théomars, d'accord? Et de privilégier tous nos dégâts sur la Molly. Parce que en gros l'idée c'est que on va réussir à avoir des revenge sur lorsque le Théomars va jouer, d'accord? Donc on pourra lui infliger quelques dégâts avec notre Manon. Mais nous ce qui nous intéresse clairement c'est d'aller sur cette Molly. Donc on continue à se mettre le permaimu. Tac.
j'ai pas envie de le trigger tout de suite parce que imaginons si j'ai beaucoup de réussite sur ma Manon, elle revenge genre 2 ou 3 fois d'affilée et elle sort le Théomars avant même qu'il ait pu récupérer son CD passif, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois que moi je continue à stacker de fou mon spell et je prends 0 dégâts, hein, vraiment. C'est quand t'as l'immunité et tout, c'est un truc de fou comment tu ne prends pas de dégâts. Bon, par contre, je t'avoue que j'aimerais bien revenge un petit peu plus souvent. Il a l'air tranquille, Théomars. Oh, le Théomars. Non. Ok, ok, ok. Donc là c'est parfait. Là, c'est parfait. On a réussi à mettre le Théomars low en HP. Donc ça veut dire que les prochains heals, normalement, iront sur le Théomars. Ça va nous permettre de descendre un petit peu la Molly. Et ben, comme moi, mes dégâts vont rester les mêmes toute la game, le fait du coup d'avoir pu mettre des petits dégâts sur ce Théomars. Par contre, on revenge pas beaucoup, hein. Ah, merci quand même. Parce qu'en fait, on a un meilleur ratio de dégâts sur le sort Revenge que sur le sort 1, d'accord? Donc, il nous met un petit break def, on se le cleanse instant grâce à la Lulu. C'est aussi pour ça que la Lulu est intéressante, hein. C'est vraiment pour cet aspect t'as l'immunité tout le temps. Là, du coup, le Théomars est plus low en HP que la Molly. Bon, c'est dommage, elle a proc. Mais du coup, notre fenêtre de tir pour réussir à gagner ce match-là, parce que c'est quand même gagnable, hein, même si on n'a pas de proc bio, c'est du coup ce Théomars. Et là, tu vois, ben, plus on va réduire ses HP, plus les dégâts que nous, on va envoyer seront importants en proportion par rapport au début de la game. Et là, ben, tu vois, on a réussi à venir à bout de la Molly, alors que le Xiongfei s'est fait foudroyer sur une RNG malheureuse de début de game. Et là, on est très très bien, hein. Et pour le coup, j'aime bien avoir un minimum de speed sur la Oliberry, parce que si elle se fait CC ou quoi, ça peut être sympa, tu vois, ou si juste elle se fait strip, ça peut être sympa de récupérer son immunité assez rapidement, de setup break def avec le sort 1 pour pouvoir après coup revenge sur un break def, parce que c'est vraiment ça qui fait que ça a des dégâts de fou furieux. C'est quand tu arrives à setup le break def sur sort 1, into t'as le buff def, et là tu revenge à ce moment-là, et c'est juste incroyable, quoi. La quantité de dégâts que tu mets un revenge à 25-26 000 alors que ton mob il est littéralement full tank, quoi. J'ai vraiment l'impression quand je vois le mob taper que c'est un espèce de, enfin une espèce de Fengyan sous crack qui a perma-ému et buff dev, donc tu vois encore plus tanky qu'un Fengyan. Parce que là, clairement, même si, bon, bah, j'ai du Tokrit, donc forcément, j'ai pas la même tankiness que mon Fengyan, mais avec le buff def, j'ai largement plus, tu vois. Et le fait que j'ai le self buff def pour pouvoir faire mes dégâts, assurer ma tankiness, etc., derrière, ça me permet d'aller chercher un autre support, parce que, bah, tu vois, la plupart des gens qui jouent des pandas en offense, bah, notamment ils peuvent jouer de la totémiste haut, ils peuvent jouer de la Amelia pour avoir le perma buff def, mais là avec Manon t'as pas besoin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir ces mobs là pour, euh, pour pouvoir faire marcher ton perso scaling def. C'est aussi ça qui est intéressant, et voilà. On va sur kill, hein. On stun le Carcano parce que je pense qu'on a déjà les dégâts pour tuer le Molong en vrai. Ouais, on a les dégâts. On va setup break def. Ok, ça me va. Tu sais quoi, je vais faire ça parce que je veux bien qu'il perde son heal sur le Carcano. Voilà, avec son IA. Et comme on a un strip qui est... comme on a un strip qui est censé être plutôt fiable, eh ben, tu vois, hop, le petit proc bio pour compenser. Donc on vient à bout de ce vilain et l'Adriel. Et donc là maintenant, on termine le Carcano également. Mais voilà, donc je voulais te partager ça. Là, je vais juste aller cesser. euh, J'ai juste à cesser son mob contrôle, on va dire. Bon, Shayna, c'est clairement la plus menaçante des deux, hein. S'il y a que Martina qui joue, je t'avoue que elle va pas non plus faire des miracles. Euh, tu, 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 tu. On cesse ça. On va directement exploser la Shayna autant de fois qu'il faudra. Voilà. Et donc là, normalement, on devrait pouvoir en venir à bout. On tue le premier. Le deuxième, il est dans le rétro en préparation. Et on vient à bout de la Martina.
Alors, dernier combat, la revanche. J'espère que cette fois ça va un peu mieux se passer. Mais bon, je me dis, du moment que c'est pas Gaïa, en vrai, ça devrait mieux se passer. Parce que là, vraiment, bon, c'était un peu compliqué ce qu'on a pris. Je suis allé sur le Odin parce que là, avec le slow, plus le boost ATP, je sais que je vais jouer avant normalement. Et là, Odin, tu vois, je me dis, comme il a le buff anti. Enfin, il a le truc anti-buff. Je vais pas le tuer tout de suite parce que même si du coup elle joue, elle va avoir voilà, elle va avoir un tour à vide. On vient à bout de la Ophelia, pareil, l'anti-buff qui carry contre le sort de Chandra parce que bah il perd son tour pour rien. On a récupéré déjà le sort 3 avec la Yume et là je pense que je vais tenter un oh non, je pense quand même que je vais sur de toute façon tant qu'il a toujours l'anti-buff, on n'est pas embêté par Chandra en fait, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vachement confort. On tue le Odin et on vient à bout du Chandra. Bon, on se rattrape un petit peu sur le deuxième match. On termine du coup en 8 sur 10. Mais bon, voilà, j'espère que cette présentation de la compo Manon, Xiongfei, Lulu t'intéresse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi t'avais déjà commencé à jouer Manon dans d'autres compos. Comment toi tu la builderais pour offense siège, même si vraiment je pense encore une fois que ce build de Manon est plutôt polyvalent hein, parce que t'es tanky, t'as du destroy, t'as de la sustain, t'as 100% de to crit, un peu d'accu pour mettre les revenge enfin, les stuns pardon et les breakdowns donc moi je trouve quand même que ce build là est intéressant et voilà si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.